Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien en ce mercredi soir. Je suis ravie de vous retrouver. Ce soir, une soirée un peu différente. On va faire un ciné Twitch. On va décortiquer un petit peu le planning grand écran de début 2024. On va se concentrer d'abord, on fera d'autres rendez-vous. On va d'abord se concentrer sur janvier, février, mars et avril. Et exclusivement sur le cinéma. On fera d'autres rendez-vous séries plus tard. On va passer sur notre ciné Twitch. Donc voici le fond d'écran du ciné Twitch. Hein, voilà, donc vous êtes sur le côté avec votre petit chat. Moi je suis tout en bas parce qu'on s'en fout de me voir complètement. Et l'affiche du film va se retrouver ici. Je vais peut-être l'agrandir un tout petit peu parce que... mais parce que... Donc on va faire ça, on va l'étirer au maximum. Voilà, ça fait plus joli. Bon, ben, l'année 2024 a quand même commencé par le film dont beaucoup de monde a parlé, Priscilla. Donc la vie de la femme d'Elvis. Cette jeune fille, en fait, qui est un peu sous la coupe et l'influence de son mari, qui a cette naïveté, cette jeunesse. Et surtout qu'il y a Jacob et Lordi. Donc voilà, on va pas se mentir que moi je l'ai un peu noté pour ce jeune homme quand même. Quand mon fils était petit, j'allais plus souvent. Mais tu vois, je suis pas la seule. Après ça, j'aimerais trop le voir. J'avoue qu'il me tente, mais j'attendrai qu'il sorte sur Canal+. Oui, moi aussi maintenant, parce que de toute façon, je crois qu'il est déjà passé au petit cinéma de mon village. J'étais pas dispo. Donc, voilà. Elle était mineure, exactement, Roro. Ils ont vécu leur relation assez secrète. Hein. C'est Priscilla, c'est la vie de la femme d'Elvis Presley. Ni au cinéma, ni au cinéma, sinon sur Canal+. Bon. Alors attendez, je me mets les lunettes parce que je vais devoir cocher au fur et à mesure parce que j'ai travaillé, j'ai écrit et tout, hein, pour pas me perdre. Est-ce que je les ai classés par ordre? Bah non, pourquoi faire? Donc ça va être complètement aléatoire. Donc celui-ci, c'était une sortie du début janvier puisqu'il est sorti le 3 janvier. Donc voilà, il est déjà à l'affiche depuis un petit moment. Vous pouvez même ne plus le retrouver dans certains endroits, je pense. Il me tente plus que celui de Lévis, que je n'ai toujours pas vu. Moi, je les biopics, je suis pas. Alors bon, là, c'est pas forcément un biopic, mais un petit peu quand même. Et je suis pas très fan des biopics de chanteurs et tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait Michael Jackson pour 2025. Voilà, là, il y a Lana Del Rey. Bon, moi, c'est pas des trucs qui me. Je suis pas très fan. Elvis, tout ça, bon. C'est pas moi qui vais courir au cinéma pour voir ça, quoi. Mais à l'occasion, je le regarderai celui-là quand il passera sur la télé. Je suis en train de regarder la proc de mon. Alors, attendez, Priscilla est un film qui te tente. Merde, j'ai pas. Eh bien, pourquoi je peux pas voir? Non, avec cette réponse. Et puis bon, je sais pas s'il y a des réponses positives. J'ai pas pu regarder. Pas intéressée. Je crois qu'elle avait. Oui, 14 ans, c'est ça, Elodie. C'est ce que j'ai vu dans le. Non, j'enregistre pas, non. Je vais l'exporter à la fin. Comme ça, je ferai des coupes après. J'ai vu une version d'Elvis avec Jonathan Rhys Meyer qui était pas mal du tout. Ah, mais MJ, c'est ma phobie. Pas MJ. Ah, Elvis. Normalement, il ferait un film sur Michael Jackson, c'est ce que j'ai vu là. Non, mais du coup, quand vous voyez les variations. Pour 2025, c'est ce qui est annoncé. C'est une affiche en noir et blanc où lui, il est assis sur un tabouret, il se lève comme ça avec les jambes qui font comme il fait là. Donc bon, moi, ça sera pas forcément. Par contre, je vais pas regarder qui était là, si l'acteur était dévoilé ou pas. Je ne sais pas du tout. Avec 4 réponses, d'accord. Alors, on continue. Je vais chercher une autre affiche.
Donc ensuite, une comédie. Je me suis dit, oui, une comédie, oui, une comédie, oui, une comédie, oui. Ça doit pas casser trois pattes à un canard, mais j'aime bien l'humoriste. Donc j'avais noté Comme un prince avec Ahmed Silla. J'aime beaucoup Ahmed Silla, j'aime beaucoup les interviews. Alors, c'est sketch, pas forcément. Mais j'aime bien quand il parle. Je trouve que c'est un gars hyper intéressant. Donc, donc voilà, Comme un prince, je l'ai noté. Il sort le 17 janvier. Donc on est avec un jeune homme qui s'appelle Souleymane, il a 27 ans, il est boxeur et il part pour les JO, sauf qu'il se blesse. Euh, Parce qu'il s'est battu dans un bar. Pour un boxeur, c'est un peu emmerdant quand même. Donc il est exclu des JO, il est exclu de son club et il va finir par faire des travaux d'intérêt généraux dans un château. Voilà, et il va rencontrer cette jeune fille. Voilà, c'est tout ce que je sais. Avec un make-up effets spéciaux. Le film musique pourrait être intéressant à regarder. Bon, je l'ai pas trop regardé après au niveau info ce qu'ils en disaient. Donc comme c'était marqué 2025, j'ai zappé, j'ai passé. Alors ensuite, on continue avec un film qui a l'air très intéressant puisque alors j'ai pas l'affiche, je me suis pas cherché l'affiche complète, c'est pas grave. Donc c'est le film Captive avec Mélanie Laurent. On est en 1894 avec une jeune femme qui se fait volontairement enfermer à la salpêtrière parce qu'elle recherche sa mère. Et elle va réaliser ce qui se passe dans ces endroits où toutes les femmes n'étaient pas folles. Et elle va découvrir cette facette de vie là-dedans et l'entraide entre femmes. Donc on va parler de sororité, je pense, etc. Et franchement, il a l'air... Alors je sais pas si c'est tiré des Balles des Louves, du Bal des Louves, non. Parce qu'il y a déjà un film qui est tiré du livre, Le Bal des Louves. Mais celui-là, je ne sais pas, du coup. Mais ça avait l'air... ça a l'air très sympa. Enfin, ça a l'air dur. Tu viens de le voir dans ton ciné? Il doit être dur, je pense. Et ben voilà, j'ai perdu mon stylo. Allez, viens vers toi. Allez, à la pêche. Oh putain. Hop là. Voilà, donc pour celui-là, moi je l'avais noté parce que je trouve qu'elle elle joue bien, hein, Mélanie Laurent, et puis le fait d'être à la salpêtrière, voilà. Ça me fait penser un peu au livre Le Bal des Folles, où un film était sorti aussi également, hein, et je crois qu'il était dispo sur Prime Amazon, Prime Vidéo, je sais pas comment on appelle ça. Donc ensuite, ici. Donc on repart sur une comédie avec Tout sauf toi, où deux jeunes gens qui se sont déjà rencontrés et ça n'a pas marché parce que bon, quiproquo, ils vont partir en mariage en Australie et ils vont faire semblant d'être ensemble. Donc typiquement la comédie romantique. Je l'ai noté parce qu'il y avait Glenn Powell. Voilà. Donc écoutez, il sortait le 24 janvier. Et oui, c'est Sweeney. Comment c'est son prénom? Tu l'as trouvé bof. L'alchimie n'était pas au rendez-vous. Ah merde. Je sais plus son prénom. Sweeney. Oh putain, je me rappelle plus son prénom. Bon, j'ai oublié. Donc voilà pour celui-là. Alors les autres, il y a eu un bug. Je vois plus les affiches. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ça va être pratique, tiens. Et bien on va faire au pif. Allez, celui-là. On va les passer les uns après les autres, du coup, tant pis. Hein. Hop, je vais mettre celui-là. Donc là, Rosalie. Alors celui-là, il sort en mars. Non, il sort en avril. Le 10 avril. Le 10 avril sort Rosalie avec Benoît Magimel et Nadia. Alors je ne vais pas prononcer son nom parce que je ne sais pas le prononcer. Donc ici, on est en 1870. On est avec une femme qui est recouverte de poils et qui cache du coup ce terrible secret pour elle et qui se rase. Et
Abel va vouloir l'épouser. Et il l'épouse pour sa dot, hein, exclusivement au début, et sans connaître son secret. Donc je pense qu'après il va y avoir, à un moment donné, il va falloir quand même passer sur le grill, quoi, à cette époque-là. Donc ça a l'air très intéressant à voir comment c'est abordé. Est-ce qu'on va être dans l'indulgence, on va être dans voilà, le montrage du doigt. Enfin, moi je pense qu'il va y avoir un peu de tout. Donc ça me tentait bien. Ça casse pas. Enfin, le résumé comme ça, donc n'en dit pas beaucoup, mais. C'est le biopic sur Carlos. La femme avant, on n'en parlait pas l'autre jour. Oui, c'est ça, tout à fait, Zaza. Benoît Magimel, vraiment, je peux pas. La pauvre, elle a dû s'en prendre plein la poire. Donc voilà, celui-là, il a l'air intéressant par voilà, une femme, enfin voilà. La cruauté humaine, je pense qu'on va avoir aussi, hein, les gens et leur gentillesse. Voilà pour celui-là. Est-ce que tu as lancé un sondage, mon petit Alex? Parce que là, je vois pas, moi, sur le... Donc à 5. Ah, non. 8. Non, il fait pas l'unanimité, celui-là. Voilà pour celui-ci. Ah, je vais regarder les sondages sur mon téléphone, du coup. Maline. Comme ça, je verrai aussi. Non, avec 9 personnes et oui pour 5 personnes. Alors, attendez. Je vais nous mettre comme ça. Voilà, je vais enlever le son. Voilà, c'est ça. 9 personnes et 5 personnes. Allez, let's go. On continue. Comment on fait pour enlever ça maintenant? Hop là. C'est parti. Je vais chercher une autre affiche. On va voir. Suspect, vu que je les vois pas. Stop. Bon, je vais faire celle que je vois déjà. Ça sera pas mal. Bon, le tant attendu, celui-là, sans grande surprise. Hein, il est tellement annoncé, attendu, que c'est Dune 2. Qui sort. Alors, est-ce que je me le suis noté en plus? Je ne sais plus. Non, en plus, je l'ai même pas noté. Alors, attends, je me rappelle plus quand est-ce qu'il sort. Qu'est-ce que j'ai brancouillé? Eh bien non, j'ai dû mettre un chier dans la colle. Là, bientôt, quoi. Alors moi je l'ai vu, le Dune 1, j'avais bien aimé. Alors c'est pas le truc le plus grandiose du monde, tout le monde en fait. C'était bien. Fin février, voilà. Fin février. Oui, c'est bien. C'est bien. Il y a un panel en plus d'acteurs connus dedans. Alors le livre, il paraît ouais, que c'est très long, Hénin, ouais. Je sais pas. Ça me donne pas envie de le lire, alors je peux vous le dire. Surtout qu'il y a énormément de personnages. Là, on est vraiment dans l'imaginaire, dans le SF pur et dur. Hein. Mais le 1, j'avais bien aimé. J'avais trouvé ça sympa. Il n'y avait pas de temps mort. C'était hyper. Ouais, il n'y avait pas de temps mort. C'était hyper sympa. Les acteurs, c'était top. Donc, le livre, j'ai abandonné. Il y avait déjà un film dans les années 80. Me semble, mais je ne veux pas dire de conneries. Là, je suis pas sûre de moi. Oui, déjà eu une adaptation, dit Aurélie. Donc, effectivement. Effectivement. Alors, attendez, je sens mon fatras là. Voilà, comme ça je vois le sondage. Merde, j'ai pas vu. Oh putain, quel relou. Alors, 9 personnes, oui. Là, ça donne. Faut que je regarde le 1-4 et non pour 2 personnes. Bon, là, déjà, ça a un peu plus tenté les gens. De suite. De suite, il y a mon petit Timothée. De suite. De suite, ça fait la donne. Alors, on continue.
Avec celui-là, est-ce que j'ai noté là? Parce que je me méfie de moi-même, je me connais. Ici. Donc ici avec Stella. Ce film va raconter Stella, une vie allemande. Donc elle va être sous le régime nazi et Stella. Et elle va vouloir devenir chanteuse de jazz. Mais bon, la guerre est là, les nazis sont là. Et donc elle va, à partir de 1944, elle va devoir se cacher avec ses parents. Et là, elle va vivre en fait une tragédie coupable. C'est tout ce que j'en sais. Et franchement, ça me captive un petit peu. Donc, et je trouve l'affiche assez énigmatique avec ces femmes. Enfin, ce miroir, tout ça. Donc, alors. Pourquoi je peux pas voter? C'est quoi ce bordel? Sur mon téléphone, je peux pas voter. C'est normal? C'est pas normal, on s'en fout. Donc le fait qu'on soit, moi, Seconde Guerre, se cacher, tout ça, enfin, ça m'a bien plu. Là, je coche au fur et à mesure. Hein, parce que bon, je sens que je vais me perdre. Alors, on continue. J'ai pas vu le sondage. Toujours en action? Oui, je peux voter. Hop. C'était là ou c'était pas là? Donc oui pour 5, non pour 4, non 6, oui. Non, 6 c'était là, c'était pas là. Oui pour 5 et non pour 4. Je vais y arriver. Mille excuses. Affiche. Je change. Je vais en chercher une autre. Donc là, on a fait toutes celles-là. Qu'elles sont faites. Celle-là, c'était quoi? Merde, je me rappelle plus. Je vais la faire quand même. Alors, sans jamais nous connaître. Celle-là, c'était un jeune homme. C'est en avril, je crois. Je ne l'ai pas noté. Alors en plus, qu'est-ce que j'ai brancouillé moi? Ah si, sans jamais nous connaître. Il sort le 14 février. On va être avec un jeune homme qui tombe, enfin qui vit seul dans un immeuble. Et en fait, un jour, il va avoir un jeune homme en face de chez lui. Ils vont se lier un petit peu. Et en fait, l'un des deux va avoir des souvenirs du passé. Et il va pas. Ça va l'obséder. Et il va retourner dans sa banlieue. Essayer de rafistoler un petit peu ce pulse. Et je crois que ce jeune homme est sous son charme, me semble-t-il. Voilà. Obsédant et déchirant, la promesse de la magie du cinéma est magnifiquement remplie. Un grand film sur l'amour. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Attendez, je bois un petit peu. Hein. Moi, je connais que des deux là, je connais que Paul Mescal. Je l'ai vu dans je sais plus quoi, mais donc moi, au vu de la couverture, j'ai pensé qu'on allait parler d'homosexualité, mais je n'en suis pas certaine. Hein. Alors, attendez, vous avez voté? Non, c'est pas fini. Alors, 4 seulement sont tentés et 8 ne sont pas tentés du tout. Ouais, c'est les mêmes, voilà. C'est pour ça que je me l'étais noté. Donc 8 contre 5.
Alors, on continue. Alors, suivant. Celui-là. Alors ici, Madame de Sévigné. Donc forcément, on va suivre la vie de Sévigné, de Madame de Sévigné, et de sa fille, qu'elle veut façonner à sa façon, dont elle veut la mettre sur le devant de la scène, elle la trouve brillante, intelligente, et elle veut la façonner, sauf qu'elle, c'est une rebelle. Et on va être sur la confrontation de ces deux femmes, et également sur une symbiose, enfin une relation passionnelle, mais dévastatrice entre ces deux femmes. Donc c'est Karine Viard et Anna Girardot qui jouent, et on est donc au XVIIe siècle, et ça sort le 28 février, et franchement ça me tente bien. Moi j'aime bien tous ces films un peu de royauté, tout ça, un peu monarchie et tout, et en plus sur des personnages qui ont existé, je trouve que c'est pas mal. Mais on peut avoir des films avec une romance entre hommes sans que ça soit déchirant, triste et compagnie. Oui, après, je sais pas. Je crois que c'est par rapport à quelque chose qui lui est arrivé. Alors, je pense pas que ça soit la relation entre les deux hommes qui va être dramatique, mais je crois qu'un des deux a vécu quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des souvenirs de son passé qui le traumatisent, je crois. Donc, il a fait comme un déni. Donc, je pense pas que ça soit dans la relation en elle-même. Après, je m'avance peut-être, mais je crois que c'est ça. Ma compagne. Aucune chance que. Aucune chance que mon fils m'accompagne pour aller le voir. Bon, bah. J'aime bien ce genre de film. Ouais, moi j'aime bien aussi, hein. Il y a toujours des belles tenues, tout ça, un peu de complot à la cour, là, des manigances et tout. Et là, je pense qu'entre les deux, la mère et la fille, il risque d'avoir oui, un peu de conflit. Donc non avec 7 personnes et oui avec 3 personnes. On continue encore et encore. Donc cela c'est fait, celui-ci. Ah oui, celui-là il a l'air poignant aussi. Donc The Hill. The Hill, c'est l'histoire de Ricket Hill, qui est un enfant handicapé physiquement et qui se bat contre vents et marées, même contre son propre père, et qui est prêtre pasteur de sa ville, et qui a un peu une emprise sur son fils. Et ce jeune homme veut jouer au baseball. Voilà. Et bien, c'est une histoire vraie. Il finira par jouer au baseball. Voilà, il a su passer par-dessus son handicap. Et je pense que ça va être un film poignant avec un père assez possessif qui un peu mermise sur lui, qui veut lui influencer et qu'il fasse ce que lui veut. Donc ça me tentait bien. Dennis Quaid en plus et Colin Ford. Oui, ben oui, on est plus de noms dans les sondages, mais quand on a commencé la soirée, qu'on a vu que non, les films, non. Ouais, je me doutais que ça allait pas. Donc, quand j'ai vu le film, je ne connaissais pas du tout l'histoire. J'ai l'estomac qui s'est retourné à la fin. J'oublierai jamais Chanson douce. Pas au cinéma, semble-t-il. Dans les livres uniquement. Donc, ce film-là me tente bien. À voir. Et celui-là, je vous ai dit, il sort le 26 février. Là, 26 février. On arrive à la fin du sondage. Résultat 6 oui et 6 non. Et bien voilà. Moite-moite. Pour celui-là. Mais il y a quand même 6 personnes. Bon. Moitié-moitié. La salle est divisée. Excusez-moi, baissez le son. Ah bon, alors, un tas entendu. Alors moi, l'actrice, bon, je suis pas très fan. Madame Webb, avec Dakota Johnson. Donc celui-là, il sort le 14 février. On est avec une ambulancière qui a la capacité de voir le futur. Et donc, il va rencontrer ces 3 femmes qui ont un destin déjà tout tracé.
et qui peuvent faire de grandes choses. Donc du coup, elle va tout faire pour, vu qu'elle voit les choses arriver avant, hein, elle va essayer d'influencer les choses. Et il y a dedans l'homme de ma vie, Tahar Rahim. Alors, il joue le méchant, cette fois-ci. Il n'y a pas Christian Grey. Il y a Tahar. Alors moi j'irai sûrement le voir au cinéma parce que mon neveu m'a envoyé un message hier ou avant-hier en me disant, m'a envoyé la photo une vidéo TikTok et il m'a dit je vais aller le voir. Eh bien écoute, nous verrons pendant les vacances s'il passe dans le village. J'ai du mal aussi, moi aussi j'ai du mal avec elle. Hein. Je la trouve, je sais pas, je la trouve plan cucu. Je suis pas très fan, ouais, j'avoue que je trouve pas qu'elle joue... de ouf. Justement, donc dans un truc où ça va bouger, ça va envoyer du lourd, voyons voir. Voyons voir. Peut-être. Qui sait. À l'opposé de son rôle de Anna dans 50 nuances, peut-être que là, elle remontera dans mon estime. Elle est insipide. On est cruel quand même, hein. On casserait pas trois pattes à un canard, noué sur grand écran. Mais bon, on se permet. C'est en Marvel, je crois, oui. Ou un peu dans le genre. Il me semble que c'est en Marvel. Mais je vois pas la franchise, je vois pas écrit. Sony. Ah, Sony. Bon, on en est où des sondages? Résultat. 6 oui et 4 non. Excusez-moi, ça tente quelques personnes. Malgré tout. En même temps, l'héroïne de 5 ans est complètement cucu. Oui, tout à fait, Roro. Alors là, on est complètement d'accord. Hein. Elle est parfaite pour ce rôle. Hein. On va pas dénigrer. C'est vrai qu'elle le joue bien. Hein. C'est ce qu'on lui demande. C'est deux choses différentes, Marvel, le monde de Spider-Man. Alors, c'est parti. On continue. Donc, j'étais ici. Je devrais savoir celle-là. La suivante. Non, attends. Ouais, c'était bien ça. Donc là, sort en avril Challengers. Donc, avec la grande Zendaya. Donc, le 24. Donc, elle est une ancienne championne de tennis. Elle est mariée à un champion. Et elle a dû arrêter. Et lui va jouer contre son ancien petit ami à elle. Donc, je pense que c'est une romance. C'est tout ce que j'en sais. J'ai noté parce que c'était Zendaya. Donc voilà, son petit ami va affronter son ex-petit ami. Oui, voilà, le rôle d'Anastasia ne l'aide pas, ça c'est certain. Donc là, je l'ai noté, c'est totalement pour Zendaya. Mais je pense que je n'irai pas le voir au cinéma. Mais... j'ai chaud, punaise. Mais je l'ai noté quand même. Accessoirement à la télé. S'il passe sur MyCanal, pourquoi pas. Il n'y a pas de sondage? Ah, merci. Donc voilà pour celui-ci. Bon, je l'ai noté, mais j'ai hésité. Je me suis dit, bon, franchement, j'irai pas mettre même 6 balles ou 5 balles pour aller au ciné le voir. Je pense que je le regarderai chez moi. Alors, le sondage avance. Je
vais aller chercher la nouvelle photo, moi, pendant ce temps. Je comprends pas pourquoi mes images ne s'affichent pas. J'ai déconné, là. Ça doit être celle-là. Oui. Alors, celui-là, par contre, je pense que j'irai le voir. Hop. Alors, les résultats, non avec 9 personnes et oui avec 3 personnes. La couleur pourpre. Donc ici, c'est l'histoire de Célie qui vit, qui subit, la pauvre, parce que son mari est violent. Et elle va trouver du soutien avec des femmes et de l'entraide. Donc on est avec 3 femmes, donc celle de l'affiche là. Et moi ce type de film, j'aime beaucoup. Donc on va parler d'entraide, de femmes, de sororité. Et je pense qu'il doit être pas mal. Un peu style... Merde, c'était quoi le titre de celle qui travaillait à la NASA? Femme de l'ombre. Femme de l'ombre ou un petit peu... La couleur des sentiments, des trucs comme ça. Donc, franchement, type de film que j'aimerais bien aller voir. Il y a l'actrice de Empire qui joue dedans. C'est elle, non? Il me semble. Qui joue dedans. Donc, écoutez, moi je l'ai noté. Alors, que de bonnes actrices en plus. Celle première, forcément, c'est oui. Il n'y a pas de film. Pareil, il y a déjà une version précédente, mais il n'y a pas déjà un film avec ce titre. Et je crois, mais je ne veux pas dire de bêtises non plus, donc je ne sais pas. Donc j'aime beaucoup la couverture. L'affiche, pas la couverture. T'es pas dans non. Bon, au mois de janvier, il en reste 2. Il en reste 2 au mois de février. Par contre, je n'en ai pas eu au mois de mars. J'ai dû oublier d'enregistrer, hein, je pense. Certains trucs. Me connaissant, ça m'étonne que j'ai pensé à enregistrer toutes les affiches. Oui. Alors, pour l'instant, il y a des gens qui sont intéressés. Pour l'instant, écoutez. Est-ce un remake? Je ne sais pas. La couleur pourpre, oui, avec 10 personnes et non pour 3 personnes. On continue. Ah, celui-là aussi, il a l'air bien. Alors, un film français. Enfin, avec une actrice. Alors, attendez. Il faut que je me retrouve où il est. Ah oui. Il n'y a pas d'ombre dans le désert. Donc, on est à... Je ne sais plus dans quelle ville. On est à... On n'est pas à Oran. On est où? Je ne sais plus dans quelle ville. Et c'est un procès d'un ancien nazi. Et donc il y a beaucoup de monde qui va à ce procès. Et Ori, donc un homme, va croiser Anna, qu'il a aimée 20 ans plus tôt. Et il va la... Donc ils se rencontrent. Et en fait, elle le nie l'avoir rencontré. Donc le fait d'avoir un fond sous procès nazi... Alors je sais plus, c'est pas en Algérie, hein. C'est où? 2 minutes. Alors, il n'y a pas d'ombre. Là. Dans le désert. Tel Aviv. Voilà. En Israël. Voilà. N'importe quoi. En Algérie. Et puis quoi aussi. Lors d'un procès d'un criminel de guerre nazi qui prend place à Tel Aviv en Israël, Ori croise Anna, une écrivaine française. Il est choqué de reconnaître l'amour de sa vie, dont le souvenir le hante depuis qu'ils sont tombés follement amoureux à Turin, 20 ans auparavant. Cependant, Anna maintient qu'ils ne se sont jamais rencontrés
Peut-être qu'au milieu du désert, les choses deviendront plus claires. J'ai la même chose avec mes ex. Je nie les avoir rencontrés. Effectivement. Donc voilà, j'aimais bien le fond, l'histoire d'amour et tout. Donc alors, hop, vous avez le sondage. Je vais passer du coup, en même temps que le sondage se passe. Je vais aller chercher l'autre affiche. Je ne sais plus où j'en suis. Je pense que c'est là. Où je suis. Putain, ça a tout bougé. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Alors, bon, là, je l'ai noté, mais je n'irai pas le voir au cinéma, à moins que mon neveu veuille aller le voir. Mais sinon, ça sera sans moi, hein. Alors, je sais plus quand est-ce qu'il sort, en avril, je crois. Oui, en avril. Alors, SOS Fantôme. Voilà, un énième SOS Fantôme au cinéma. Donc le retour, alors la famille Spinger, retour aux sources. Et retour d'où tout a commencé. C'est tout ce que j'en sais, je l'ai noté. C'est avec... merde, comment il s'appelle l'acteur qui joue Ant-Man? Merde. Rudd? Judd? Oh, je sais plus son nom. Ça va me tenter, mais j'ai pas vu le... Ah, mais je crois qu'il n'y a aucun lien. L'affiche, Paul Rudd, voilà. L'affiche est très sympa, je trouvais, par contre. L'affiche est très très jolie. Hein. J'ai pas vu les premiers, donc c'est plié. Moi, je pense pas. Enfin, à moins que Léo veuille, mon neveu veuille aller le voir. Le 4 n'était pas top. Si c'est la suite du nouveau. Ah, c'est une suite. Bon, bah alors, il faut avoir vu les autres avant, quoi. Voilà. Donc, bon, je l'ai noté parce que je me suis dit que ça allait quand même être. Avec les gosses, des trucs comme ça. Bon, je pense que ça peut bien fonctionner. Que ça peut bien fonctionner. Alors. Oh putain, j'en étais où? Ici. Je pense que j'ai oublié certains titres. Ou le 3, je ne sais plus. Wendy, on l'a perdu. Je ne sais plus. 4, 3, non, 5. Je l'amènerai, ce pauvre petit. Oh, voilà, tu te dévoues. Peut-être que ça l'intéresse. Oh, si, ça... Enfin, je pense que ça peut l'intéresser, mais. Résultat 5 voix pas tentées, 3 tentées. Tentées mais pas à jour, il y en a 3 aussi. Enfin, le dernier avant celui-là, oui, d'accord. Alors attendez, il faut que je me retrouve la nouvelle femme. Alors attendez, parce que je me rappelle plus où c'est ça. Je crois que c'est en janvier, en février. Non. Ah, la nouvelle femme, ça sort en mars. Le 13 mars sort ce film où on va suivre Laila Bekti, qui est une courtisane dans les années 1900. Et elle va fuir parce qu'elle a une enfant handicapée en plus qui est cachée forcément. Elle quitte Paris pour Rome. Et à Rome, elle va faire la rencontre de Maria Montessori, qui est médecin,
et qui elle aussi, au final, va se confier au bout d'un moment et va lui avouer qu'elle a aussi un enfant hors mariage. Elles vont s'entraider, ces deux femmes, et elle va avoir développé Montessori, bien évidemment, pour venir en aide à ses enfants. Et comme ça parlait de Montessori, un peu de l'éducation qu'on voit pour certaines personnes, je voulais aller voir ce film. Désolée, je rate les sondages, je suis en train de parcourir le catalogue de films sur le portail des médiathèques, et il y a un choix de ouf, mais rien ne me tente. Voilà, donc je pense que ça peut être très intéressant. Et surtout à des époques où, voilà, avoir des enfants hors mariage, bon, c'est toujours... Voilà, donc à voir comment il est mené ce film, et moi, franchement, il me tentait bien. Je préférais l'ancienne, lui qu'il est pour celui-là. Allez, moi je vais chercher une autre affiche en attendant. Je sais plus où j'en étais. Celui-là, il fait celui-là, je pense. Bon, alors celui-là, je l'ai noté. Je pense que j'attendrai quand même qu'il passe à la télé, j'avoue. Je l'ai noté, mais bon. Pas sûr que j'aille au cinéma, quoi. Donc alors, attendez. Ah oui, c'est ici aussi. Ah, ça y est, on attaque ceux de mars. J'attends le vote pour vous. Alors, attendez. Non pour 8 personnes, je préférerais lancer un 3 personnes et oui pour 2 personnes. Ah bah alors, il ne fait pas fureur celui-là. Alors, 14 jours pour aller mieux, avec Maxime Gasteuil. Je l'ai noté pour cet humoriste. Hein. Il sort le 6 mars. Donc, Maxime est cadre ambitieux et il veut tout. Il veut tout. Il veut le beurre, l'argent du beurre, le lait, la crémière. Il veut tout ce qu'il faut pour sa chérie, qui est la fille de son patron. Enfin voilà, jusqu'au jour où, burn-out. Bam, dans ta face, burn-out. Donc, son patron décide de l'envoyer faire un stage. Et c'est un stage de bien-être. Sauf que le gars, non. Le régime zénitude et bienveillance, très peu pour lui. Voilà, donc écoutez, moi je me suis dit oui, parce que ça me fait rire. Mais bon, pas sûr que je mette quand même des sous pour aller voir au cinéma quand même. Mais bon. Ah ben là, c'est le film qui ont vu que personne ne va bien ici aujourd'hui. C'est le film qu'il faut voir. Mais écoute, hein, oui, voilà, peut-être. Donc il va aller en retraite dans ce stage-là avec des bobos, des bobos zen. Et je crois que ça va pas lui plaire du tout. Voilà. Je trouve ça assez rigolo. Voilà. Ça fait du bien, on sait de ricaner un petit peu. Donc bon. J'attendrai la télé, je pense. Ah, Ena, elle fait des yeux comme ça. Pourquoi elle regarde le ciel, Ena? Donc bon. Une petite comédie. Il n'y en a pas trop. J'en ai pas trouvé beaucoup. À une époque, il y en avait quand même pas mal. Et là, j'ai pas trouvé. Il y en a une autre que j'ai notée aussi. Bon, je n'irai pas la voir au cinéma, mais je l'ai notée. Je crois que j'ai oublié un sur. Elle prie. Ah, elle prie. Prie le ciel. Donc vous pouvez voter. Moi, je vais chercher une autre affiche en attendant. C'est chiant de ne pas voir les affiches. Allez, c'est fini. Résultat. Non pour 5 personnes. Je vais déjà mieux pour 4 personnes. Et oui pour une personne. Alors. Civil War. Donc celui-là, c'est avril. Voilà. Donc là, on est sur l'effondrement des États-Unis. Fin d'une Amérique que l'on a connue. On est avec des journalistes qui vont voilà, courir après l'info de leur vie.
Et bon, je pense que c'est un peu post-apo. Enfin, je sais pas s'il y a vraiment la guerre qui est déclarée. Bon, vu le titre, je pense. Donc, je pense qu'il y a un soulèvement. La couverture me plaisait beaucoup. Le fait qu'il y ait ces mitraillettes, ces soldats. Ça me tente bien. Et il sort celui-là le 17 avril. Typiquement le genre de film qui sort direct sur les plateformes maintenant. Ah, c'est le film sur le 6 janvier au Capitole. Ah, je sais pas. Et j'ai envie de voir comment ils ont traité voilà, le fait qu'on en soit arrivé là quand même, à la rupture et carrément à la guerre. Le seul film que j'attends vraiment cette année, c'est la nouvelle adaptation du conte de Monte Cristo avec Pierre Linnet. Ah oui, yes. Mais c'est pas début d'année. Ah, pas trouvé, c'est pas début d'année. Le vote est en ligne. Par contre, je suis même pas allé voir quels acteurs il y avait. Hein. J'avoue que je ne saurais même pas vous dire qui c'est qu'il y a comme acteur. J'ai même pas noté. Donc, je ne sais pas. Je vais aller chercher notre truc. On en est là. J'ai dû oublier des... Kristen Dunst. D'accord. C'est Franck Dubosc et Josiane Balasco. Civilois. Et des mecs que je connais pas. Elle joue dans le film, je crois. Josiane Balasco. Il est constant, Alex, je te jure, mais résultat, ah, là, il a un peu plus, celui-là. 8 personnes, oui, 6, non. On continue. Mais ça, j'ai mis celui-là parce que c'est totalement mon enfance. Et que je pouvais pas passer à côté. Bon, je pense qu'il passera pas dans mon village. De toute façon, il est déjà sorti depuis bon, pas longtemps, mais quand même. Donc, Nicky Larson ne craint personne. Donc, j'ai mis Nicky Larson parce que forcément, quand j'étais gosse, j'adorais cette série. Quand j'étais ado, jeune, enfant, voilà, tout ça. Il sortait le 24 janvier, donc Nicky et Laura sont sur une nouvelle enquête. Ils doivent retrouver un chat. Et une enquêtrice de la police est sur une affaire aussi. Et les Cat Size sont aussi de la partie. Donc, comment vous dire? Bien sûr que je l'ai mis. Alors, je vous laisse, mon mal de tête ne passe pas. Je vais aller me reposer une bonne fin de soirée. Bonne soirée, Phoenix. Repose-toi bien. Version adulte ou pas? C'est pas signalé, je pense pas. C'est grand public, donc cinéma, je pense quand même. C'est un anime. Oh punaise, maintenant j'ai la chanson de Mickey Larson dans la tête. Désolée. Oui, avec Astize. Bonne nuitée. C'est mon dessin animé culte. Non, si j'adorais. Nicky Larson et Cat Size. Quand j'étais un peu plus grande, c'était ça. Albator d'abord. Albator et Cobra. Et ensuite, ça a été Nicky Larson et Cat Size. Donc, vous avez également le vote en blesse. Qui est cette personne? Il y en a un qui a voté. On ne sait pas. Il y en a un que je sais que j'ai oublié. Il faut aller chercher l'affiche. Alors, je continue. Alors non. Non, hop, ça doit être celui-là.
Katsai, il va avoir un film ou non? Non, elles sont dans. Elles sont dans Nicky Larson. Alors, Nicky Larson, 6 personnes, non. 4 personnes, oui. Qui est cette personne? Une. On continue. Non, j'ai pas mis de film d'horreur, Wendy. Navré. Et sur le début d'année, je sais. Si, il y en avait quelques. Alors. Sur si grand écran, je sais pas, j'en ai. J'ai pas fait gaffe. Une série française, oui. Cat Size, qui se passe à Paris. Avec. Claire Romain, celle qui jouait dans Ici tout commence. Une série. Alors, ici, le jeu de la reine, qui sort le 27 mars. On est ici avec Catherine Parr, une des nombreuses femmes de Henri VIII, qui va essayer de jouer les jeux de la cour, les complots, que ce soit des membres de la cour, du clergé, enfin voilà. Il sort le 27 mars et le fait qu'on est voilà, sur la vie de cette pauvre femme, de ces pauvres femmes. Donc voilà, à voir, pourquoi pas. Donc c'est avec Alicia Vikander et Jude Law. Voilà, moi les films historiques comme ça j'aime bien. Ne pas confondre avec Interville, les jeux de la reine. Putain. La dernière femme d'Henri, tout à fait, c'est ça. Exactement. Ah, ce Henri. Alors ensuite... Alors, attendez, je sais plus où j'en suis moi, à force avec mes affiches là. Non. C'est bien ce que je pensais. Il y en a certaines que je n'ai pas enregistrées. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Non. Donc, on repart à l'arrière avec celui-ci. Pendant que vous, du coup, vous votez. Hop. Là, ensuite, il me reste quoi? Celui-là, je sais pas si je le mets. Bon, je le mets quand même. Bon, allez. J'irai absolument pas le voir, mais j'ai trouvé ça drôle quand même. Le ridicule ne tue pas. Allez, hop. Alors, Mars, il en manque beaucoup quand même. Donc ça, c'est sur Netflix quoi, ou Prime Amazon. Alors, résultat. Non pour 8 personnes. Oui, oui pour 4 personnes. Oui. Alors. Ici. Hop. On continue avec un film de début d'année qui est sorti en janvier. Moi capitaine. Donc ici on est avec deux jeunes Sénégalais de 16 ans qui vont vouloir quitter leur pays, la pauvreté, enfin leur style de vie pour partir vers l'Europe. Et pour partir vers l'Europe, eh bien, ça va être tout un périple, hein, parce que bien évidemment, ça va être beaucoup à pied, et après, pour passer, etc., ça va être l'enfer. Donc ça va être quelque chose de dur, de dangereux. Et ces deux jeunes garçons vont garder leur humanité. Et je pense que c'est ce qui va les porter tout du long. Et je pense que ça doit être un film hyper dur. Voilà, je pense que là... Mais je sais qu'il a eu... de très très bons retours.
Mais bon, je le regarderai chez moi, toute seule sur mon canapé. Parce que ça, c'est pas possible. Je pense que je finis en larmes. Donc je pense qu'ils vont subir bon, ben, les affres de, voilà, de partir, de rencontrer des gens qui vont profiter, bien évidemment, hein, qui vont être odieux. Mais je pense que celui-là, je le regarderai. Ohé, ohé, capitaine abandonné. Donc voilà. Un film qui donne quand même... il doit être pas mal du tout. Donc j'en étais ici. Est-ce que tu manges, Céline? Oui, je mange, pardon. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine. Oh, putain. Tu vas au ciné maquillé, tu ressors, tu ressembles à Harley Quinn. Exactement. C'est ça, Wendy. Je vous laisse. Bonne soirée, bonne nuit, Izzy. Merci d'être venu. Alors, résultat, 5 personnes non, 2 personnes oui, 1 personne oui, oui, capitaine abandonné. Oh punaise. Ensuite, je vais avancer. Hop. La promesse verte qui sort le 27 mars avec Alexandra Lamy. C'est une mère qui veut sortir son fils de prison en Indonésie. Et elle va tout faire pour essayer de le sortir de cette situation, quitte à se battre avec les exploitants d'huile de palme et les gros lobbies industriels. Alors je ne sais pas ce qu'a fait son fils, hein. C'était pas stipulé forcément dans le résumé. Donc ça me tentait bien. Que ça me tentait bien. Elle est loin maintenant, Alexandra Lamy, de Chouchou et Loulou. Hein. Ça a l'air pas mal après de là aller le voir au cinéma. Peut-être pas, je pense que je le regarderai plutôt à la télé. Je pense que ça doit être pas mal. Donc bon, ensuite ça. Euh... Je suis là. Janvier, on a tout fait. Février, il en reste un. Je vais le faire de suite, comme ça, il sera fait. Bon, soyez indulgents. Je l'ai mis, mais je suis pas un grand fan de l'ami. Moi, je l'ai vu dans très peu de films, au final. Donc, je ne saurais pas dire. Donc, résultat, non pour 8 personnes, oui pour 2. Pas ma couleur fave. Le vert. Alors ici, on est vraiment sur du 36e degré qui sort le 24 février. Les chèvres. La pauvre Josette est accusée. Alors, son amie, alors une nana se pointe voir un avocat, hein, qui est Danny Boone, et lui demande de défendre Josette. Donc, Danny Boone, oui, et je sais plus pourquoi il accepte. Donc, de défendre Josette qui est accusée à tort. Elle n'a rien fait. Enfin, elle a fait un truc, mais bon, c'est pas sa faute, nana. Bon.
Et en fin de compte, il se rend compte au bout d'un moment que sa cliente n'est autre qu'une chèvre. Voilà. Donc voici l'affiche du film. J'avoue que quand j'ai vu l'affiche, j'étais là. 1644, une chèvre est accusée de meurtre. Voilà. Est-ce on peut arriver à faire un film de ça? Eh bien, écoutez, la preuve, il y en a qui le font. Voilà, donc Danny Boone et Jérôme Commander. Voilà. Va savoir où, mais j'ai vu la bande-annonce. Peut-être sur les réseaux. Je ne sais pas. J'ai du mal à me comprendre qu'on mette autant de fric dans ces films de ce genre. Mais surtout que là, c'est un truc d'époque, donc il y a que des costumes, il y a des mises en scène, il faut remettre les décors d'époque, enfin, je sais pas. Donc, bon. Donc, voilà où on en est dans nos films français. On a du très bon, mais. Ah, ben l'affiche est. L'affiche. Et quand j'ai vu ça, j'étais là. Bon, je n'irai pas le voir au cinéma, bien évidemment. Mais bon. Écoutez. Tu veux voir la chef de Monsieur Seguin? Donc écoutez, on continue. Hein, encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Donc là, on change de registre. Je pense qu'on là, on va un peu plus sérieux dans celui-ci. Donc attendez, j'attends la fin du score, du résultat. Je pense que là, on va avoir. Ça va culminer. Donc celui-là, je l'ai mis où? Ah oui, ici. Toujours pas avec 5 personnes, non. Avec 2 personnes et non avec 2 personnes. D'accord. Alex avait déjà pipé les dés. Euh, il n'a pipé personne. Vous arrêtez maintenant, madame. Euh, Alors, celui-ci, j'ai pas l'affiche réelle hein, du film, donc j'ai mis ça. C'est une des photos du film. Ça s'appelle Paternelle. On est avec Géraldine Nakache qui va avoir un fils. Et qui, ce fils, a quelques années déjà. Je crois qu'il a une dizaine d'années de gamin là, ou 7-8 ans, ou 8-9 ans, un truc comme ça, ou 12 ans. Enfin, bon, bref, un gosse. Hein. Pour moi, ils sont tous le même âge. Hein. Non, je blague, mais. Donc, je sais plus l'âge qu'il a. Un gamin. Et en fait, elle retourne pour qu'il rencontre son père. Il se trouve que son père, son paternel, est prêtre. Donc en fait, son père va voir avec le diocèse pour voir s'il peut être les deux. Sauf que je crois que non, parce que l'église n'est pas non plus. Et je trouvais le concept, l'idée. Voilà, il va essayer de les faire changer d'avis en disant que voilà, il peut être prêtre, mais qu'il peut être père aussi. Hein. Donc voilà, j'ai noté. Je trouve ça tendre et doux. Je sais pas si du coup il a eu l'enfant avant d'être prêtre. C'est là où je n'ai pas trop l'information dans le résumé. Hein. Je ne sais pas. Mais je trouvais quand même le pitch sympa. On a presque fini. Il nous en reste 3. Donc on va pouvoir faire un sprint lecture même sur la fin, si vous voulez. Moi je vais lire, je pense un petit peu quand même. C'est digne de Secret Story. L'affiche sans nom. Ah, ça s'appelle Paternelle, pardon. Le film s'appelle Paternelle. Oui, voilà, c'est ça, Roron. Effectivement. C'est non, et il va essayer de tout faire pour les faire changer d'avis. Parce que il aime ce qu'il fait, je pense. Hein. Il aime son métier, comme on dit. Et donc voilà, c'est cette histoire-là. Je trouve fou quand même qu'on. Je vois pas ce qui empêche en fait. Donc je pense que ça va porter sur ça, quoi, en fait. Juste l'amour de la foi et l'amour pour un être, quoi. Donc je trouvais l'idée pas mal. 7 personnes non, 4 oui.
Allez, on continue. Alors, il reste... Et bien maintenant, il en reste... Oui, 3. Donc, ici... Il m'en manque un ou c'est qui le dernier? Immaculée. On reste dans la religion, hein, là aussi, encore une fois. On est avec une religieuse américaine qui va partir dans un couvent italien. Donc elle est hyper bien accueillie. Hein. Cecilia est ravie. Et puis au fil du temps dans ce couvent, elle va se rendre compte qu'il y a beaucoup de secrets et des choses terribles. Sauf qu'ils disent rien d'autre. Donc moi j'étais là, mais oui, mais moi je veux savoir. Et c'est toujours avec la même actrice là, Sydney, voilà. Sydney Sweeney. Donc on change de registre de là quand elle est en maillot de bain sur la plage avec le gars là. Là on est sur une bonne sœur. Et elle a du sang là et tout. Donc ça, franchement, l'affiche plus le peu que dit le résumé, c'est pas ciné plus, c'est ciné catéchisme. C'est la nonne. Elle a du sang sur le col. Mais oui, c'est pour ça. Moi, j'étais intriguée. Je me dis, est-ce que ça va être gore? Est-ce que ça va... Je sais pas. Mais si c'était avant qu'il soit ordonné prêtre, normalement, ça pose pas de problème. Alors, je ne sais pas. Par contre, la ciné, je vais regarder car elle joue super bien dans ce genre de film. Donc, voilà, je l'ai noté. Désolée, oui, effectivement, ça fait beaucoup de prêtrise, hein, mais est-ce que c'est plus gore? Enfin, qu'est-ce qu'elle découvre? Qu'est-ce qui est terrible? Enfin, moi, me dis ça, moi, franchement, je veux savoir. Ça m'intrigue. Hein. La film immaculée te donne envie. Hop, vous pouvez voter. Oui, mais il n'y a pas de démon. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je pense pas. Je pense que c'est des choses qui je sais pas. Je vais pas m'avancer, je ne sais pas. Le résumé en dit très peu. Je suis intriguée aussi malgré tout. Mais oui! Ce col plein de sang là, et ce que ça en disait, ça disait qu'elle découvre des secrets et des choses terribles. J'étais là, oh! Dans un couvent, tiens dans sa méthode, allez, je veux savoir. Donc écoutez, elle combat peut-être ses propres démons. Ça fait un film de film d'horreur. Mais le fait qu'elle fixe comme ça, je sais pas. Je ne sais pas, j'avoue que ça me fait intriguer. Alors oui, pour 7 personnes, mais dites donc. Ah, on a réussi à les alpaguer au moins 2 fois. Et non pour 3 personnes. Mais écoutez, me voilà ravie. Ensuite, on continue avec... bon, ben alors, on en a parlé tout à l'heure. Hein, on y vient. On y vient. Back to Black. Donc, le biopic sur Amy Winehouse, qui sort le 24 avril. Alors, bon, je pense pas aller le voir non plus. Hein, je l'ai noté parce que je sais que les biopics plaisent. Moi, c'est pas forcément ce qui m'enchante le plus, mais bon. Restriction budgétaire dans le couvent, il n'y a plus de tampons. Ah putain. Un film d'horreur psychologique selon Google. Ah, voilà. Donc film d'horreur psychologique selon Google. Ah bah écoutez, vous avez la réponse. Oh putain, le truc des tampons. Restriction budgétaire, de quoi il n'y a plus de tampons. Donc voilà, le ami Winehouse. L'affiche est magnifique par contre. Je trouve que les lumières, les couleurs, elles sont vraiment splendides. Maintenant, j'ai Florence Foresti dans la tête quand elle l'a refait. Tu crois pas si bien dire. L'histoire d'une nonne pieuse et dévouée qui entre dans un couvent italien. Lorsqu'elle tombe miraculeusement enceinte, elle va attiser la jalousie des autres sœurs tout en luttant contre ses propres démons. Eh bien, Alex, il avait tout deviné. Vous voyez? Il est un 6e sens, cet enfant. Quel est un 6e sens?
j'ai noté Apple, j'en ai noté quelques-uns hein, sur Apple TV. Après le reste, à voir. J'adorais Amy, mais j'ai du mal avec des biopics pour des personnalités récentes. J'ai pas l'intérêt. Sérieusement, elle avait tout pour elle. Quel dommage. Je me découvre un don d'intuition. Donc voilà, celui-là, je pense qu'il est. On a eu le. Est-ce qu'on a eu le sondage? Ah, qu'est-ce qu'il foutait là? Blague, 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 blague. Elle est tombée sur un zeg. Donc écoute, voilà. Et le dernier, j'ai gardé le beau gosse. Enfin, moi je le trouve, voilà, j'ai un petit crush pour lui. Elle a glissé, chef. Je vais aller voir si Raymond est là quand même. Donc le dernier. Alors attendez, je ne suis pas allée le chercher. Hein. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu fous? Excusez-moi. Alors j'ai pas pareil, j'ai le titre du film, mais j'ai pas l'affiche définitive. Je sais pas. Je pense que ça sera celle-là, l'affiche définitive, mais il n'y a pas tous les bordels décrits. Résultat 7%. 7 personnes non, 4 personnes oui. Bon, et le der de der. Alors voilà, j'ai que la photo, j'ai pas le. Avec tous les noms et tout ça. Donc ça sort le 27 mars, ça s'appelle Pas de vague. Et on est avec François Civil qui rentre dans la peau d'un prof de collège qui est hyper à l'écoute de ses élèves, qui est dans l'aide, voilà, qui est un prof quand même impliqué, on va dire, jusqu'au jour où il est accusé de harcèlement. Voilà. On finit sur une note wouhou. Voilà. Donc écoutez, il sort le 27 et moi j'étais très intéressée de voir l'approche et de voir vers quoi ce film va se diriger quoi. Voilà les copains, vous avez la petite liste. Alors, m'en fous du film, il y a François Civil, donc c'est un grand oui. Bonjour François, emoji qui rame les yeux. François Civil, ah mais je vois qu'on n'est pas tous. Et bien là, il n'y a pas que moi qui crush. Hein. C'est dommage que je peux. François Civil bave. Non mais on fait pas du mal à François. Il est pas mal ce prof. Ah ouais. Est-ce que le François bave compte pour je vais aller le voir au cinéma? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Donc ça c'était le der que j'avais à vous présenter. Et je finis avec le meilleur, avec François bien évidemment. Donc non, avec 5 personnes. Et oui, et François je bave avec 3 et 2. Donc ça fait 5 aussi, hein, écoutez. Tu fais ce que tu veux avec ta bave. Voilà, donc écoutez. Voilà, voici mon petit bloc-notes. Et j'ai noté aussi, on fera les séries. Alors les séries ça ira beaucoup plus vite, je pense. On fera les séries la semaine prochaine. Tranquillement. Donc on se quitte ici. Bonne nuit